Offrez-vous un séjour exceptionnel en Guadeloupe dans un cadre idyllique, pensé pour votre confort et votre détente à Sainte-Anne, les Nuits de Lens. Profitez d'un hébergement entièrement équipé avec piscine individuelle, jacuzzi, idéal pour des vacances en toute intimité sous le soleil de la Guadeloupe. Situé à quelques minutes des plus belles plages de Sainte-Anne, les Nuits de Lens vous promet une expérience unique entre mer turquoise, douceur tropicale et sérénité. Contact 0 680 10 32 72 37. Trentième édition des Foulées de l'Accolade dans ce dimanche 5 juillet 2026 avec 2000 participants, soit 500 pour les 5 km des Foulées de l'Accolade et 1500 pour les 10 km. Une course qui s'est bien passée et sous la houlette de Jacques Ambrosieux, le président de l'association Accolade justement, et une participation moins importante quand même que l'année dernière pour des raisons diverses que Jacques Ambrosieux va nous expliquer d'ici quelques instants. Je vous laisse maintenant suivre le déroulé de la course. Tout d'abord, nous allons interroger les premiers, deuxièmes et troisièmes des 5 km et ensuite vous allez voir les trois premiers, donc premier, deuxième, troisième des 10 km. Il y avait beaucoup de personnalités ici présentes que vous allez aussi découvrir au cours de ce reportage d'ONews avec bien sûr Maurice Cessé à la manette et José Douglas. Donc pour vous servir tout de suite le reportage. Le kilomètre vient de partir. Voilà, les 500 coureurs viennent de partir avec pas de bousculade, ça sert à rien. Vous avez 5 km ensuite pour vous étaler avec notamment beaucoup de rouge, bien sûr les t-shirts de la course, mais également les maillots rouges de Pierrefitte Multiathlon, les grands favoris sur les premiers. Au départ, on a annoncé une arrivée pour les premiers garçons aux alentours de 15 minutes 45 de course pour les plus rapides. Maître Beaujour est avec nous, maintenant l'éditorialiste d'Outre-mer News. Maître, vous avez donné le départ des 5 km, mais Maître, est-ce que vous allez courir un jour quand même ? Je cours déjà, mais beaucoup moins que ceux qui ont l'habitude de faire 10 et 15 km. Mais je fais du sport tous les matins, vers 6 h du matin, parce que c'est aussi l'occasion de se tenir à la fois en forme, de prévenir les maladies cardiovasculaires qu'on connaît bien chez nous, outre-mer. Et puis on oublie très souvent que beaucoup de sport, ça permet de prévenir tout ce qui est lié à la pas simplement la vieillesse, mais au fait que lorsqu'on prend un peu d'âge, c'est important de s'entretenir et puis c'est un peu de respiration. Surtout quand on a de grosses activités dans la journée, ça permet d'extérioriser un certain nombre de choses. L'année dernière, nous étions mouillés, il y avait de la pluie. Cette année, il fait beau, il va faire beau tout au long de ce dimanche. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être présent ? Et pour vous, quelle est la signification de cet événement ? Alors, je voudrais tout d'abord remercier pour son invitation et féliciter Jacques Ambrosieux pour ce formidable travail qu'il fait. Ça a une double signification, je viens de l'indiquer, pratique du sport. C'est une chose, on ne reviendra pas là-dessus, mais également c'est une activité en commun des passionnés. Je parlais tout à l'heure avec un certain nombre d'amis qui me disaient que sur les stades de foot par exemple, il y a une certaine violence qu'on doit regretter, qu'on doit déplorer. Dans cet environnement, c'est un environnement beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, où il y a une vraie dynamique et c'est cela aussi, c'est redonner au sport ses lettres de noblesse, d'où ma présence aujourd'hui ce matin. Il n'y a pas de grands enjeux financiers, il n'y a pas de millions d'euros en jeu. Voilà, c'est un milieu simple, on aurait pu être dans d'autres lieux et donc j'éprouve le besoin, en tout cas une grande satisfaction à venir ici de manière très simple, sans grands enjeux financiers, médiatiques, télévisuels, pour pouvoir soutenir ceux et celles, les hommes et les femmes et les enfants qui courent ce matin. Au château de Vincennes, nous avons Georges Mélane qui est avec nous. Alors Georges, que vaut votre présence ici ? Ma présence, elle est très simple. Donc, effectivement, depuis cette course existe, donc avec Accolade, j'accompagne toujours, c'est un plaisir déjà pour être là, mais j'accompagne Accolade depuis 30 ans sur cette course.
précisément participer le matin à la préparation de certaines choses pour donc en coulisses, et après venir je dirais continuer ce travail. En tout cas, c'est une très belle course, c'est une belle manifestation qui est ici depuis 30 ans, comme vous le savez, et depuis 30 ans effectivement je suis là avec Accolade et son président et le reste de l'équipe. Aujourd'hui, madame, mesdemoiselles, messieurs, vainqueurs de la 30e édition, sous vos yeux, ici au Bois d'Arsène, c'est le Dossard, on l'avait remarqué tout à l'heure sur la ligne de départ, le Dossard au 21 sur le câble, avec les couleurs de Perkis qui annonce en 15 minutes 38. Nos yeux sont bien confirmés, c'est le sociétaire de la FIGIP, Baptiste, qui vient de passer la ligne en deuxième position, troisième, le Dossard, 2317, Victor de l'US. Il va pas laisser ça comme ça. Alors Pierre Fuit encore a frappé un gros coup, même sur les 5 km. Hein. Ouais, on est là, on représente fort, Ouais. Alors qui tu dites-nous quelques mots pour nos téléspectateurs. Moi je m'appelle Lazare Nketa, je suis en 2007, j'ai 19 ans, et voilà, je m'entraîne à la Esperfit, à la PMA plutôt, PMA. Ouais. Préparation spéciale pour ces 5 km, et vous êtes nombreux justement. Non, on ne s'est pas forcément préparé pour le 5 km, on a plus fait une prépa piste, mais on travaille un peu tout là-bas. Ça veut dire effectivement, peu importe ce qu'on fait, on reste sur des footings longs, sur du volume. Ça veut dire forcément, on vient sur un 5 km, on est quand même bien, Mathis, deuxième sur ces 5 km. Vous avez le sourire depuis votre arrivée. Hein. Ben oui, ça fait toujours plaisir de faire un podium sur n'importe quelle course. Je suis très content, un peu moins du temps, mais la deuxième place est là, donc ça fait plaisir un petit peu d'être dans les premiers. Oui. Vous comptez participer au semi-marathon de Fort-de-France ou vous l'avez déjà fait ou pas? Semi-marathon, après il faut que je joue avec le coach, un petit peu le programme qu'il a pour moi. Là il me reste une semaine cette saison, après j'ai 2-3 semaines de vacances complets, puis après on verra un petit peu, mais ouais, l'année prochaine pourquoi pas participer à un semi-marathon la saison prochaine. Et pour terminer, que pensez-vous de ce public, de cet événement? Ah ouais, c'est une course que j'ai l'habitude de faire. Mon ancien entraîneur Thierry Mels, il m'a souvent fait cette course-là pour le 10 km et 5 km. J'aime beaucoup le parcours parce que c'est un parcours assez plat en fin d'année où il fait un peu chaud. Les conditions sont souvent propices à faire une bonne performance. Et du coup, ouais, franchement, j'aime bien la course, le public, l'organisation, même à la fin, comment qu'on appelle ça pour manger, voilà, l'ambiance, même le ravitaillement et tout, il n'y a pas de problème, très bonne organisation, donc je suis très content de venir ici, limite chaque année. Victor Coste, troisième, ça n'a pas été trop dur pour ces 5 km? Bonjour à tous, ça va, le parcours il est un peu quand même, ça monte, ça descend, globalement il est plat. Au début je pars pas en tête, je pars, je sais pas, je pense que je suis à la 10e position, un truc comme ça. Petit à petit je remonte et je vois que je peux faire podium, du coup j'accélère progressivement mon allure. Et heureusement sur la fin c'est une descente, du coup ça m'a permis d'accélérer encore plus. Et voilà, j'ai fini la course. Tu fais plusieurs courses dans l'année ou pas? Oui, je fais du 5 km au semi-marathon cette année. Je suis allé jusqu'au semi. J'ai réalisé mes meilleures performances cette année, globalement sur les 3 distances. Et la piste, j'en ai pas trop fait encore cette année, mais bon, ça sera pour l'année prochaine. Léonore, vous êtes une femme heureuse, première sur ces 5 km, hein? Ouais, très heureuse. Ouais, allez-y. Ouais. Bah, ouais, j'ai fait une bonne course en contrôle et je suis contente, l'ambiance a été bien aussi, donc ça fait plaisir un dimanche matin. Ouais, vous courez avec Versailles, je crois. Oui, enfin, à l'année, je suis en Belgique, c'est pour ça que je voulais faire une course en France, mais voilà. Ouais, vous avez l'habitude, hein? Ouais, enfin plutôt, ça fait plutôt saison de piste pour l'instant. Donc là, juste pour rigoler une coup, la route. Bien. Merci beaucoup. Merci. Le sénateur est avec nous, Victorin Nourel. Alors Victorin, c'est la première fois que vous venez sur Non, c'est la deuxième fois. Ouais. Alors qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien, le sport, l'activité, la vie. Et puis il fait bon, c'est déjà ça. J'ai pensé à un moment d'ailleurs que le ministre aurait pu annuler, puisqu'il y a une vague de chaleur qui est annoncée pour ce week-end-là. Nous sommes à la fin du week-end. Non, il fait bon, c'est agréable. Donc les gens reprennent leur activité un peu, disons, régulière du sport. J'aurais pu faire le 5 km. Le 10, pourquoi pas, mais j'aurais pris au moins une heure pour faire ça. Voilà. Non, c'est bien, c'est cool. Il y a une belle affluence. Non, c'est agréable. C'est Accolade qui organise ça. Et Jacques Ambrosio qui préside l'association.
a l'habitude de faire de belles rencontres comme celle-là. Et donc, c'est agréable de venir. Et on sent que les gens avaient un petit peu cette envie de sortir, enfermer la chaleur et tout ça. Là, il fait bon, c'est bien. Voilà, je suis content. Juste une question pour terminer. Qu'est-ce qui retient l'actualité pour vous en ce moment? Ben, tout, hein. Si je suis encore ici à Paris, c'est qu'il y a une activité parlementaire qui n'arrête pas. Et moi-même, je suis sur presque tous les textes. Demain après-demain, et peut-être toute la semaine, on sera sur le logement. Après avoir ferraillé sur l'adaptation du droit outre-mer, où j'ai fait passer beaucoup d'amendements. Ensuite, il y a eu la simplification des normes pour les collectivités territoriales. Là aussi, j'ai fait passer beaucoup d'amendements, notamment sur l'opération d'intérêt national pour l'eau en Guadeloupe. Et puis aujourd'hui, il y a le logement qui reste un problème partout dans les Outre-mer. Il faut donc être sur le pont et ne pas déserter. C'est parti avec les grands favoris en première ligne. Bonne course à vous. 1500 coureurs. Voilà qui viennent de partir. À toute inconfortable. Bonne course à vous tous et à vous toutes. Jacques Ambrosio, vous avez battu tous les records cette année. 5000 sous les 5 km et plus de 1500 athlètes sous les 10 km. Oui, enfin 5000, oui, effectivement. 500, pardon, 500. Non, plus de 500 sur les 5 km et aux alentours de 1600 sur les 10 km. Donc oui, c'est-à-dire... oui ou non, parce que l'année dernière, on était à 2400. Mais il y a eu une baisse parce qu'à cause de la canicule, les gens ils ont eu peur s'il fait chaud, s'il fait bon pour courir. Donc on a eu une diminution légère en nombre de participants. Madame, mesdemoiselles, messieurs, nous allons identifier dans quelques minutes ce grand vainqueur. Il porte un maillot bleu. On a historiquement des maillots rouges de Pierrefitte Multiathlon. Ce n'est pas le cas. 31 minutes 40 secondes maintenant. Victoire, on peut l'annoncer quasi facile maintenant pour cette 30e édition. Et oui, voilà le Dossard 1000, visage connu de l'athlétisme francilien. Île-de-France, France des îles. Le Dossard 1130. C'est Simon qui vient de passer la ligne en 2e position. Et enfin en 3e position, le Dossard 1180, 14. Quentin le premier, j'ai l'impression que ça a été une course facile pour vous, Quentin, sur ces 10 km. Alors c'est vrai que j'ai un record en 29,30. Donc là j'ai fait 31,40, donc j'ai un petit peu de marge. Mais bon, ce n'est jamais facile, hein, parce que la concurrence est quand même rude. Sur un parcours où il y avait quand même beaucoup de relances. C'était pas facile, mais aujourd'hui j'avais de très bonnes jambes. Je suis en saison de piste. Donc en ce moment les séances sont quand même très rapides. Pour les séances 1500-3000, donc j'ai les jambes qui vont vite sur les séances. Donc là sur un 10 km, j'avais, on va dire, de très bonnes jambes quand même, ouais, c'est vrai. Comment avez-vous géré cette course justement? Eh ben, pendant 2 km, c'est un petit peu regardé avec les 5-6 premiers. Et puis j'ai repéré un virage un virage à 90 au bout de 100 mètres qu'il allait y avoir. Donc je me suis dit tiens, je vais accélérer avant le virage pour accélérer fort dans le virage et faire un petit écart, et j'ai réussi à le faire. Donc après il a fallu gérer les écarts, mais ça a été. Simon le deuxième, Simon. Alors comment ça s'est passé? C'est très bien passé. On s'est trompé de parcours à un moment avec le deuxième. Du coup on a essayé de rattraper ça comme on peut. C'était assez dur parce que je suis pompier de Paris, du coup j'ai pas dormi il y a 2 jours, mais j'ai fait comme je pouvais et je suis content de cette 2e place. Vous avez sauté de joie en arrivant? Ah bah oui, parce que toute la course je pensais être derrière celui qui arrivait 3e, et à la fin j'ai réussi à le rattraper. Ça s'est joué au plus rapide et ça a été moi, donc je suis content. Merci à vous pour l'organisation. Alors Paul Talandier, 3e, bien, super. Oui, super course, les sensations étaient bonnes. On est parti à un petit groupe de 10-15. C'est parti à un rythme relativement soutenu mais soutenable. Et le premier s'est échappé au kilomètre 6 environ. Et je me suis fait rattraper par le second à 1 kilomètre de l'arrivée, mais satisfait. Super organisation, super course. Merci. Une course dure quand même.
Une course dure, ouais. Rendue difficile par la chaleur. Et ouais, une course assez difficile. Hein. Oui, Donia, si j'ai bonne mémoire, vous avez récidivé? Oui, exactement. L'an dernier, j'ai gagné aussi. Oui. Comment ça s'est passé, Donia, cette année? Vous avez été plus vite? Non, moins en forme. Parce que forcément, j'ai moins de caisses étant donné que je prépare de la piste. Et je le ressens là, je prends cher un peu. Vous avez beaucoup couru déjà cette année? Pas tant que ça, non. Cette année, ça a été une saison pas top de mon côté. Mais voilà, il faut accepter et s'adapter. Oui, vous avez encore dominé tout le monde, Donia. Hein. Vous êtes imbattable. Hein. Parce qu'il n'y avait pas de... S'il y avait eu des filles encore plus fortes, je pense que je me serais fait manger salement. Mais actuellement, je suis là, je suis première et je suis contente. Donia, dernière question. Comment vous vous entraînez? C'est-à-dire... L'entraînement quotidien ou le week-end, comment ça se passe? Je m'entraîne au club de Pierrefitte, donc forcément j'ai un entraînement quotidien. Et c'est réparti le lundi, le mercredi et le samedi avec des entraînements assez variés. Et voilà. Bitena, t'es bandé, beaucoup de pointe noire en Guadeloupe Pas très bandé, mais là on prend en condition optimale. Donc moyenne, c'est 45 minutes. Et là, datation 47-48. Mais bon, il y a l'âge aussi, je ne dirais pas mon âge, mais j'ai un petit âge quand même. En plus, c'est café chaud? Moyennement. Ouais. C'est que dans la partie pleine là où on avait quelques difficultés, mais bon. Ouais. On a l'habitude de courir, il faut faire avec. Hein. Et puis en plus, sans entraînement, quand t'es quasi, t'es la bandée. Pas vraiment à l'optimum, parce que quand tu pars en vacances, tu as peut-être tendance à partager avec ta famille, manger, et ainsi de suite, quoi. Donc en fait, la partie sportive, on délaisse un petit peu. Voilà, mais sinon, dans l'ensemble, je remercie nos frères des îles, justement, de nous faire participer à cette course et surtout mon club L'Asphalte. Je leur remercie beaucoup. On a avec nous une athlète du Congo, Kinshasa. Alors, comment ça s'est passé? Ça s'est passé super bien. C'était génial. La course, elle est bien ombragée, donc on n'a pas eu trop chaud. Après, il y a beaucoup d'athlètes, on était nombreux, on était à peu près 1500, je crois. Et franchement, une superbe course. L'organisation, nickel. On avait des points d'eau, donc... tout était parfait, quoi. Donc franchement, merci à vous. Merci aux Antilles, parce que c'est super, hein, franchement, ce qui est organisé là. Il y a un tirage au sort et tout. Moi, je reviendrai l'année prochaine. Vous n'avez pas trop pensé à l'équipe de football de la RDC? On va pas parler foot, hein. On va pas parler foot. Mais bon, de toute façon, on fait ce qu'on peut, on a fait ce qu'on devait faire, et puis voilà, quoi. La Guadeloupe, la Dominique, Martinique réunis. Tout d'abord, vous, alors comment ça s'est passé? Normal. Une reprise, donc on a été tranquillement, mais c'est une course très très belle course. Merci à Accolade, merci à vous. Non, on a pris du plaisir et puis on a été tranquillement. La chaleur nous a fait une petite faveur aujourd'hui, donc c'est parfait. Belle course, il faut revenir. C'est une belle représentation des Antilles. Nom et prénom? Jean-Marie Martigues. Madame? Marie-Lise Béroir. Ouais, alors comment ça s'est passé? J'ai fait le 5 km, ça s'est très bien passé. C'était la première fois que je le faisais, grâce à l'encouragement de monsieur, et ça s'est très bien passé. Je suis contente. 5 km, pas les 10? Non, pas les 10 cette fois-ci. Que les 5. Trop dur? Non, j'ai déjà fait des 10, mais aujourd'hui c'était un 5. Ouais. Voilà. Ouais. Donc vous l'avez encouragé sur les 10 et il vous a encouragé sur les 5? Oui, voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Une très belle course. On a été encouragé par tout le monde, par nous-mêmes. Oui. Et franchement, c'est vraiment une des plus belles courses, les 10 km, abordables. Parce que tant les courses sont très très chères ici en Ile-de-France. Et non, franchement, merci à Jacques Ambrosio, merci à toute l'organisation. Des lumières en moins. Je vois qu'il faut une manifestation avec de plus en plus de tenues, de plus en plus de gens, super bien organisés. C'est une fierté de voir qu'on est capable d'organiser. On le sait, ça, de toute façon. Des fois, on en doute. On a encore la preuve que chaque année, c'est possible de faire une manifestation de grande envergure avec une bonne tenue. 2000 participants quand même, hein? Eh ben, c'est quand même extraordinaire. C'est pour ça que je disais que c'est une bonne tenue. J'ai vu aussi des personnalités importantes qui étaient présentes, des députés, des sénateurs, et puis le tout public qui est là, qui a l'air d'être assez content et fier de tout cela. Pour moi, c'est une victoire, tout ça. C'est très intéressant. Il faut qu'on croie en nous et puis il faut qu'on continue à faire de grandes choses. Et il y a des choses qui sont à l'horizon, dont on parlera. Mais en particulier le mémorial national des victimes de l'esclavage colonial au Trocadéro, ça va être un autre espace encore important dont nous aurons l'occasion de parler en détail.
Monsieur le député, qu'est-ce que ça vous fait? C'est votre première pour les foulées de l'Accolade? Ah, vous avez trouvé, hein, là, c'est bien la première. Ça fait des années que je suis invité, mais bon, je repousse toujours. Mais j'ai décidé avant hier de prendre l'avion et d'être là aux côtés des organisateurs, déjà pour féliciter. Et je crois que ça fait des années que c'est organisé et voir bien sûr nos frères et nos sœurs qui sont bien intégrés au niveau de l'Hexagone et féliciter bien sûr les sportifs et apprécier l'organisation. Donc comme vous l'avez dit, c'est bien une première pour moi. Est-ce que vous classez cette course dans la catégorie des courses populaires? Eh bien écoutez, moi, ce n'est pas à moi de classer la course comme course populaire, mais voir l'affluence, voir le nombre de participants aujourd'hui et à différentes comment on va dire ça, catégories. Je crois que la course elle-même s'impose dans sa catégorie et être populaire, mais surtout être une affaire sportive et une affaire qui a du succès, et c'est le cas aujourd'hui. Vous portez une médaille, ça signifie que l'année prochaine vous allez courir? Eh bien, si je ne sais pas courir l'an prochain, je vais marcher, mais je tâcherai d'être là, voir comment on a bien ce qui est là, et je pense que des fois ça fait du bien. Et aujourd'hui, c'est une journée fraîche, d'une belle fraîcheur, et les coureurs ont pu, disons, donner tous leurs moyens, et contrairement à ceux qui ont pu avoir la semaine dernière, là, je crois que les dieux étaient avec les coureurs, avec les sportifs, et si l'an prochain je peux être là, déjà être là, ce serait bien. Jacques Ambrosio, en fait, quel est l'historique des foulées? L'historique, ça fait 30 ans. 30 ans, on a commencé cette aventure. On a commencé, effectivement, la course est passée plusieurs fois à l'endroit qu'on avait débuté la course. Lorsqu'on a débuté, on avait au moins 120 participants pour la première année. Après ça, on a parcouru vraiment, on aurait arrivé à cette belle aventure. Alors, la deuxième année, on a eu 400 personnes qui sont débarquées, mais on avait prévu pour 150. Et donc, après ça, c'est monté crescendo. Et donc, on a continué. Et ensuite, ici, on est venu ici, avant, comment dirais-je, le truc, enfin, l'espace, il n'était pas aménagé de la sorte. Il y avait beaucoup de voitures, c'était bitumé. Et ensuite, les gens, c'était le départ en vacances. Et donc, c'était toute une histoire, déjà, lorsqu'on arrivait le matin, pour enlever les voitures, pour mettre notre podium, pour installer notre village. C'était tout un problème. Donc, on a fait avec. Jusqu'au moment, lorsque Mme Hidalgo est passée avec l'écologie, ils ont évacué les voitures. Moins de voitures à l'esplanade du château de Vincennes. Donc, du coup, en attendant qu'ils ont aménagé l'espace, on s'est replié vers le polygone. Et le polygone, on le faisait, mais le seul problème qui nous causait problème, c'est un problème qui était crucial, c'était qu'il fallait traverser la piste cyclable. Et à chaque fois, comme le coureur venait à combien d'allure, donc c'était très dangereux. Donc on est venu ici. Ça a eu le temps d'être réparé, d'être mis en œuvre pour nous. Réellement, ils ont créé un espace pour les événements de la sorte. Et ensuite, maintenant, on est plus ou moins à l'aise parce qu'on a dès le départ carrément un peu dans le bois. Donc après ça, ils vont faire le circuit dans le bois. Et donc, on ne gêne personne, on ne gêne pas les voitures, on ne gêne personne. Jacques, dernière question. Après une telle journée, on n'a plus de jus. Il y a la 31e édition qui se prépare. Vous pensez nous créer quelques surprises ou pas? La surprise, c'est-à-dire ça va des années. La surprise, c'est peut-être, ça monte, même en nombre de participants, des années en années, ça monte. Bon, là, maintenant, on était peut-être aux alentours de 2200 participants. Bon, croyez-moi, l'année dernière, on a fait déjà frôler ce record-là, mais à cause de la pluie, il y a beaucoup de personnes qui se sont désistées. Du coup, on s'est retrouvé aux alentours de 2000 personnes. Et là, cette année, je pense qu'on a atteint vraiment le but à 2200 personnes. Le poète n'a pas pris pour cible ou vivre des larmes secrètes. Femme rebelle, beauté fatale, fait le scandale, et bacchanale, femme d'ailleurs. Mon idéal, oh ma Vénus, oh ma nuptiale. Femme d'ailleurs, toujours quête un horizon de l'impossible. Le poète n'a pris pour cible vivre des larmes secrètes.
Femmes de tous les continents, inspiratrices du levant, ensoleillées de millénaires, aux belles angoisses planétaires. Femmes debout, toujours en lutte, aux quatre vents de l'Occident, la flamme brûle en Orient, sous le jasmin d'une volure. Femme rebelle de l'amour, je t'aime un peu plus chaque jour. Femme rebelle, beauté fatale. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.